Sur l'État. La question c'est que signifie être musulman aujourd'hui. Nous nous sommes posé la question parce que en regardant les enseignements de l'islam au niveau de la croyance, au niveau de l'adoration et au niveau de l'éthique, c'est comme s'il y avait une contradiction entre notre qualité de musulman proclamé et notre état de musulman en action dans la société. Il y a une très grande différence parce que nos agissements et nos comportements sont souvent des agissements et des comportements qui laissent à désirer. Or, lorsque nous regardons les trois concepts dont j'ai parlé, le musulman, c'est-à-dire le croyant, le musulman, le musulman et le muhsin, celui qui est paré de l'éthique, lorsque nous analysons ces trois concepts, nous voyons que la plupart de nos comportements ne reflètent pas la signification de ces concepts. Par exemple, al-mu'min, si nous prenons al-mu'min, le croyant, si on l'analyse seulement sur l'angle littéral, on passe à côté. Al-mu'min comprend aussi le sens de al-amn, c'est-à-dire la sécurité. Al-mu'min, c'est celui qui est un vecteur de sécurité, c'est celui qui, de par ses actes et par ses paroles, est facteur de sécurité pour lui-même et pour les citoyens avec qui il vit. Or, nous nous rendons compte que dans notre société, dans le monde en général, aujourd'hui, l'insécurité, ce n'est pas le fait d'autrui, c'est le fait la plupart du temps, c'est le fait de musulmans. L'insécurité sur le plan social, au niveau du respect de l'honorabilité des gens, de la dignité des hommes, du respect de la sacralité des familles, c'est le fait des musulmans qui ne comprennent pas qu'il ne s'agit pas seulement de dire je crois, mais il faut croire et il faut agir dans le sens de la croyance. Si nous prenons le musulman, le musulman, c'est celui qui est soumis à la volonté de Dieu, c'est celui qui est soumis à Dieu. Et justement dans le Coran, d'ailleurs, le Coran dit il met en corrélation la soumission à Allah et l'éthique. Il faut à la fois être soumis et être paré de l'éthique. Or, même le musulman, si on prend le hadith du prophète, il dit le musulman c'est celui dont ni la parole ni l'acte ne produisent une nuisance à l'endroit d'autrui. Voilà, nos actes et nos paroles ne reflètent pas la qualité de musulman. Al-muhsin, l'éthique, c'est encore plus intéressant parce que ça crée une relation de vis-à-vis avec Dieu. C'est celui qui est en face de Dieu, qui est conscient de la présence de Dieu, non pas de sa présence de sa présence en termes d'accompagnement. Il est accompagné par Dieu. L'exemple que je donnais, je dis, si aujourd'hui une autorité entrait dans la salle, nous tous nous mettrions debout, on commencerait à nous redresser, à nous asseoir plus correctement, à parler doucement, à nous... Or, ce n'est qu'un simple mortel. Allah subhanahu wa ta'ala, il est là, il est éternel, il vit avec nous, il est tout de côté. Alors si nous sommes conscients de la présence de Dieu en nous, nous ne pouvons pas faire des actes inélégants, encore moins des actes qui sont des actes de nuisance. Lorsque nous nous interrogeons, que signifie aujourd'hui être musulman, c'est simplement nous entraîner à réajuster nos comportements et les actes dans lesquels nous sommes, les réajuster par rapport à ces trois qualités-là, le musulman, le musulman, le moumin et le muhsin. Et en plus de cela, maintenant, nous profitons de l'occasion qui est là devant nous. C'est une grave occasion de don de soi. Les gens se donnent pour le pays. Parce que ceux qui vont aux élections, c'est-à-dire ce sont des gens qui vont être au service du peuple. Le mot être au service est très important parce que dans notre tradition musulmane, nous avons des hommes et des femmes qui sont organisés dans des daïras pour être seulement au service de la communauté. Le mot khidma d'ailleurs, que nous utilisons surtout dans la communauté, c'est simplement des hommes et des femmes qui se sont organisés pour être au service de la communauté et qui ne demandent rien d'autre qu'un salaire sinon l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc notre qualité de musulman sénégalais, nous musulmans sénégalais, adossés à cette tradition qui a été instaurée par nos autorités religieuses,
Ces éléments-là doivent nous entraîner, lorsque nous faisons don de nous-mêmes pour notre pays, à ne pas le faire dans une dynamique de confrontation où tous les mots MAUX sont permis, alors que nous pouvons le faire dans une dynamique de compétition positive, de complémentarité de ressources et de propositions.